Bonsoir, peuple de Dieu, soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur. Je vous en parlais des souffrances physiques du chrétien. Oui. Lorsque nos souffrances sont très amères, que faisons-nous? C'est la question posée dans cette vidéo. Vous savez, en tant que chrétien, nous sommes appelés à marcher sur ce chemin étroit qui conduit au paradis. Sur ce chemin qui est jalonné de beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles. Mais ces épreuves sont largement choisis par le Seigneur et définis pour notre propre bien, notre brisement, notre façonnement, afin que nous soyons demain des femmes et des hommes accomplis en lui, des vases d'honneur, sanctifiés et utiles pour son service. Lorsque nous m'avions au Seigneur de là 20 ans environ, je me suis en fait que la marche chrétienne pouvait être aussi difficile à un moment donné. C'est au tout début de notre marche chrétienne au Seigneur, on a l'impression qu'il est là vraiment comme un père, avec ses enfants, il nous cajole, il nous bénit, il nous réconforte, il nous attire vraiment à lui en fait. Mais à un moment donné, nous commençons à maturer le Seigneur, on se rend compte que les épreuves changent, elles deviennent de plus en plus difficiles, de plus en plus complexes. Et on a l'impression que les épreuves, lesquelles nous sommes, qui sont sans fin, qui ne veulent pas s'en aller. Et à ce moment précis, on crie au Seigneur jour et nuit, matin, midi, soir. On a l'impression qu'on n'entend pas sa voix. On a l'impression qu'il nous a vraiment abandonnés. Ce que je vous partage, ce que je vis en ce moment. Il y a des jours, je me réveille et dis, Seigneur, où es-tu? Où es-tu devant tant de ténèbres? Où es-tu devant tant de souffrances? Et il y a des nuits, je pleure, je crie à plein gosier. Je dis, Seigneur, Dieu d'Israël, tu es mon Dieu. Je ne te vois pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Et le Seigneur m'a fait comprendre, tout simplement, chaque fois que je passe, est ce qu'il a choisi pour moi. Les douleurs physiques qui viennent avec, les souffrances intenses en font partie, parce que lui aussi l'a souffert. Et tous ceux qui veulent le suivre, les véritables épouses de Christ, sont appelés à souffrir. Et la Bible nous dit dans la Bible que tous, excusez-moi, tous ont souffert. Oui, ses disciples ont beaucoup souffert, mais après qu'il soit ressuscité, ils sont montés au ciel. Beaucoup ont été persécutés, beaucoup ont souffert pour le nom de Christ. Et beaucoup sont allés jusqu'au bout de leur mission. Je dis, Seigneur, comment pourrais-je aller jusqu'au bout? Ça, je n'y arriverai jamais, Seigneur. Il m'a dit, pas ma grâce, pardon. Tu vas y arriver parce que je vais te soutenir jusqu'à la fin. Et durant ce temps d'épreuve si difficile, ce que tu bénis, c'est pas que je doute que Dieu fera quelque chose ou qu'il intervienne, mais c'est quand est-ce qu'il interviendra. Le quand est ce qui, pour ma part, je trouve très difficile. J'ai l'impression que ça fait des années et on voit le bout du tunnel. Je viens aujourd'hui, à cette vidéo, t'encourager, toi qui m'écoutes, que tu saches que tu n'es pas le seul chrétien, la seule chrétienne dans cette terre qui souffre autant. Beaucoup de chrétiens sont persécutés, maltraités, rejetés. Ils souffrent beaucoup de toutes de choses à cause du nom de Christ. C'est pourquoi dans 1 Pierre 4, il nous exhorte à nous atteindre la falaise ardente au milieu de nous. Parce que Christ a souffert, nous devons nous aussi penser de souffrir. La souffrance est quelque chose que personne n'aime. En tout cas, moi, elle vient que moi, je ne suis pas la souffrance. La douleur encore moins, excusez-moi de vous dire cela. Mais c'est un chemin obligatoire par lequel doivent passer tous les enfants de Dieu. Donc pour ceux qui veulent vaincre. Lorsque nous lisons dans le livre d'Apocalypse, la lettre envoyée à l'église de Smyrne, l'église sous persécution, le Seigneur nous dit ceci, le diable jettera quelques vous en prison. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Soyez fidèles. Persévérez jusqu'à la fin, vous obtenez la couronne de vie. Vous imaginez, d'un côté nous attend, nous qui souffrons. Mais ce n'est pas facile. On peut se tenter dans le monde de vouloir retourner en Égypte en se disant que c'est mieux là-bas, mais c'est absolument faux. Ce sont des solutions du diable.
Je vous encourage aujourd'hui à aller de l'avant, à continuer de prier ce Dieu que vous aimez, que vous servez. Continuez de crier à lui jusqu'à ce qu'il fasse justice. N'arrêtez de crier à lui. Gardez l'espérance. Gardez l'espérance. Peu importe la noirceur qui vous entoure, peu importe les circonstances difficiles, peu importe le tunnel qui semble être long, être interminable. Gardez l'espérance en Christ. Car un jour viendra, notre Dieu se lèvera et interviendra de manière miraculeuse et majestueuse. Et les choses changeront pour vous. Et pour moi, bien sûr. Que notre Dieu nous aide tous à gravir la sainteté. Qu'il nous ait gardé nos cœurs purs, nos mains pures devant lui. Qu'il nous ait gardé nos âmes loin du mensonge, loin de la fausseté. Que Dieu nous sanctifie malgré nos souffrances. Que nous sanctifions, que nous purifions dans le but d'être prêts pour l'enlèvement. Dans l'esprit que nous sommes issus de cette terre, le but du Seigneur, c'est pour que nous soyons sauvés. Tout ce qu'on fait à côté, c'est une perte de temps. Le but du chrétien, c'est la question du Saint-Esprit, son salut. Alors, courons de manière à remporter le prix. La question, c'est la sécurité tressée en Christ. Courons de manière à entrer au paradis. Et que notre Dieu nous aide, bien sûr. Car tout n'est que grâce. Et sans sa grâce, il est impossible que nous puissions y entrer. J'ai réalisé durant mes propres épreuves à moi, ma faiblesse, ma misère, comment dirais-je, on dit en anglais, nothingness. En fait, le fait que je suis rien, je me suis rendu compte que sans Jésus, je ne suis rien. C'est lui qui me porte tous les jours pour avancer. Je dis, Seigneur, tu ne viens pas maintenant. Tu vas pour moi, Seigneur, j'y arriverai jamais. Crois-moi. Je me sens trop faible, pas à la hauteur. Ce temps de moi, j'y arriverai pas à faire. Et chaque jour, il me soutient. Petit à petit, on avance, tout doucement. À petit peu, on avance quand même. Mes frères et sœurs, restons accrochés au Seigneur. Gardons nos yeux fixés sur lui. Sachons qu'il grande sans notre récompense dans les cieux, parce qu'un jour, on sera dans un royaume éternel. Il n'y aura plus de larmes, plus de maladies. Il n'y aura que la gloire éternelle, que la joie, une joie ineffable. Et moi, j'ai hâte en tout cas d'expérimenter. Parce que ma vie sur cette terre, j'avoue, pour être honnête, n'a pas été une vie facile. Et je rêve d'être près de mon Seigneur, pour pouvoir me réjouir avec le Père, les saints du ciel, les anges et tout le monde. Donc voilà. Soyez fortifiés, encouragés et gardez vos yeux fixés sur le rocher de votre salut. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Et tenez sa robe fermement et sachez que peu importe ce que vous traversez, il est avec vous, que vous le ressentiez ou pas, il est avec vous. Et que jamais, au grand jamais, il ne vous abandonnera. Parce qu'il vous aime d'un amour inconditionnel. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie 31, verset 3, je t'aime d'un amour éternel inconditionnel. C'est pourquoi je t'ai conservé ma bonté. Amen. Aujourd'hui, Dieu dit la même chose à toi et à moi. Il nous aime d'un amour éternel inconditionnel. C'est par exemple laquelle il nous conserve sa bonté. Amen. Donc voilà, mes frères et sœurs en Christ. Soyez fortement encouragés et gardez vos yeux fixés sur le Maître Yeshua Mashiach. Shalom, shalom.